Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Métier, une émission qui est enregistrée sur le salon des services à la personne. Avec nous, Cyril Chabagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président confédéral de la CFTC. Alors, ma toute première question, c'est la CFTC sur le salon des services à la personne. Pourquoi ? C'est très important d'être présent parce que ce sont des salariés auxquels on a peu accès en fait, que ce soit les assistantes maternelles, les services d'emploi à domicile ou le service encore particulier employeur. Ce sont des personnes qui connaissent mal leurs droits, connaissent pas forcément le fait qu'ils ont une convention collective et accès à toute une série d'aides. Et donc ce salon permet de les rencontrer, de les accompagner et de les renseigner. Parce qu'il y a un enjeu formidable. C'est un secteur qui est en plein développement. Il y a de plus en plus de besoins. Il y a des métiers en tension. Il faut attirer des salariés, les former et aussi les protéger. Alors oui, c'est un métier en pleine expansion puisque les aides à domicile, que ce soit pour les enfants, pour les seniors, les assistantes maternelles, il en manque énormément et donc ce sont des métiers en tension, on a besoin d'un fort recrutement. Le problème c'est que pour les attirer, il faut évidemment leur donner envie de faire ce métier et aussi les renseigner sur tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir à travers ces différents métiers et leurs droits. Et donc je le disais tout à l'heure, par exemple sur le service particulier employeur, la plupart des salariés ne savent pas qu'ils ont une convention collective. Ils ne savent pas, par exemple, qu'avec l'IRSEM, ils peuvent avoir des aides pour les études pour leur enfant, qu'ils peuvent, pour les assistantes maternelles, avoir des aides pour l'installation. Tout ça, ils ne sont pas au courant et forcément, ça pénalise le fait que, pour les recrutements. En fait. Et donc, j'imagine que c'est un gros travail pour un syndicat d'aller s'adresser à ces personnes qui travaillent pour des particuliers employeurs. C'est difficile. Comment vous communiquez, comment vous les touchez, comment vous êtes organisé d'ailleurs ? Alors on passe souvent par les sites internet, par les réseaux sociaux, par les associations. On crée des choses vraiment à distance pour pouvoir les renseigner. Pareil, on a des personnes qui sont dédiées aux appels téléphoniques pour ces personnes-là parce que contrairement à des grandes entreprises, il n'y a pas de représentant local ou de proximité à qui on peut vite taper à la porte et demander un renseignement. Et puis il y a ce type de salon et c'est pour ça qu'on est présent où c'est très important parce que là on peut voir une très grande catégorie de ces personnes, les renseigner. Et après vous savez comment ça marche aussi, c'est le bouche à oreille qui fait que les personnes se donnent les différents renseignements. Là par exemple, on leur distribue des clés USB pour leur donner les renseignements sur tous les droits auxquels ils ont accès par rapport à leur convention collective. Et on se rend compte dans ce salon que la plupart du temps, ils ne connaissent pas ces droits et qu'ils découvrent grâce à notre action des droits nouveaux pour eux. Il faut aller encore plus loin, il faut aussi valoriser ces métiers, c'est ce que vous faites. Vous avez organisé une exposition itinérante avec des portraits. Oui, on essaye vraiment de valoriser ces métiers. Alors il y a plusieurs choses à faire. La première des valorisations, c'est évidemment aussi la reconnaissance financière. Ce sont souvent des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi, peu diplômées et qui ont des salaires qui sont très faibles, avec aussi beaucoup de temps partiel qui sont subis, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ces métiers. Donc déjà, la reconnaissance et la valorisation, ça passe aussi par le salaire. Et puis, on a monté une exposition photo pour parler de ces métiers-là, pour que les personnes elles-mêmes puissent parler à leurs collègues de comment ils font leur métier, comment ils ont accès aux droits, comment on peut les aider, comment on peut les accompagner. Et donc, cette expo photo avec de réelles photos, de réelles personnes qui sont dans ces métiers-là. Je le dis parce que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Ça a, je crois, un vif succès. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs beaucoup de personnes qui nous ont dit on reconnaît des collègues à nous qui nous parlent et c'est donc une belle réussite. Pour vous, en tant que syndicat, c'est quoi les enjeux à venir dans les mois qui viennent et les années qui viennent sur ce secteur? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Quelles sont vos ambitions? Je le dis, plusieurs ambitions. Premièrement, la lutte, mais ça on l'aura au niveau gouvernemental sur une réflexion qui sera plus globale sur le temps partiel subi. Un des gros problèmes qu'on a dans ces métiers à la personne, c'est que souvent les employeurs préfèrent prendre des personnes avec un petit temps le matin, un petit temps le soir, donc avoir souvent 2 salariés et de ne pas avoir des temps complets, alors que beaucoup de personnes auraient besoin d'un travail et d'un temps complet. Donc ça c'est une première action. La reconnaissance par, je disais, la valorisation et donc par le salaire,
ce sont des personnes typiquement qu'on a applaudi au moment du Covid et qui font partie de ces fameuses secondes lignes et pour lesquelles rien ne s'est passé. Donc on veut jouer à travers les conventions collectives à revaloriser les niveaux de classification. C'est une deuxième chose. Troisième chose, il y a beaucoup d'usure professionnelle dans ces métiers-là, beaucoup de personnes qui se retrouvent en inaptitude et donc il y a tout un travail qui se fait aussi pour améliorer les conditions de travail, pour une meilleure reconnaissance de l'inaptitude due à des conditions de travail difficiles durant des années. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire encore et c'est vraiment la priorité pour les mois, je vais dire, à venir. Et puis, bien sûr, j'imagine qu'il y a les élections. Il y a toujours des élections en cours et tous les salariés doivent voter pour leur représentation syndicale. Oui, on a des élections donc pour les très petites entreprises, les TPE et les assistantes maternelles particuliers employeurs. C'est le gros volant de ces élections TPE. Ça sera dans un an. Et je crois que si toutes les personnes votent, en tout cas une grande partie votent CFTC, ils verront beaucoup leurs droits s'améliorer. Alors, si vous voulez en savoir plus sur vos droits avec la CFTC, vous allez sur le site internet cftc.fr. Mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous aviez un message à faire passer pour les salariés, ce serait quoi ? C'est vraiment de se connecter, de venir se renseigner auprès de la Confédération CFTC et auprès de la Fédération des santé sociaux, parce qu'encore une fois, ils connaissent très mal leurs droits. Il y a beaucoup de choses où ils ont accès, ils ont des aides, et il faut en profiter. Et pour en profiter, il faut avoir le renseignement. Donc, contactez-nous, venez au renseignement, et vous allez voir que vous allez y gagner en pouvoir d'achat et en conditions de travail. Monsieur Chabanier, merci beaucoup pour ce mot Merci de la à vous. fin. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Focus Métier. Au revoir.